Hola a tous, ça y est, c'est le big day, c'est le lancement des préventes du petit guide de la masturbation, tome 2. Pourquoi j'ai écrit le tome 2 du petit guide de la masturbation? Tout simplement parce que quand j'ai écrit le tome 1, juste après MeToo, c'était vraiment une libération, il fallait parler. Le tome 1 déjà a eu un grand succès. 5 ans après, je reviens avec un tome 2 parce que nous avons vécu une métamorphose au travail, dans la rue, dans nos vies, dans nos couples. Alors, de quoi on va parler dans ce livre, dans le tome 2? Simplement, où en est la révolution clitoridienne aujourd'hui? Parler un peu de cette émancipation collective et de réunir tous vos témoignages. Qu'avons-nous vécu? Du Big Bang, du consentement, mais pas que, mettre aussi le mot sur nos viols, voir si la science avance avec les femmes. Pourquoi autant de femmes n'arrivent pas à jouir par pénétration? D'où vient cette envie de pénétration malgré que ça manque de plaisir? Avez-vous déjà entendu parler de la libido utérine? Je vous raconte tout dans le tome 2. Toutes les sortes d'orgasmes qui peuvent exister et j'ai mené l'enquête pour savoir si oui ou non avec des preuves scientifiques ils existent vraiment. On va parler aussi d'accouchement orgasmique, aussi de la relation toxique qu'il y a avec les sextoys. On va parler de l'industrie du sextoy. Où va l'argent? En tout cas, pas aux femmes. L'orgasme a un prix. Que les bouquillesses disposent d'un dispositif médical alors que les sextoys, pas du tout. Aucune réglementation pour la fabrication des sextoys. J'ai recueilli plus de 1350 témoignages où on avait laissé vos mots, vos complexes. On va aussi parler de pornographie, pourquoi le porno attaque le cerveau. Dans ce livre, je suis partie de moi pour aller vous chercher avec tous vos témoignages et grâce à vous, j'ai réussi à construire un livre choral, un livre avec plus de 1350 témoignages qui parlent à toutes et à tous. J'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire. Il faut passer des mots aux actes. Nous sommes en train de construire les fondements d'une nouvelle société dans laquelle la femme serait au centre, à sa place.